Hello hello amis Insta, j'espère que ça va. J'attends que Instagram informe mes abonnés que je suis connectée. J'espère que vous vous portez tous bien. Je bouge mon trépied. Alors, on me dit que c'est presque prêt. Tant mieux. Pour les personnes qui me verront en replay, n'hésitez pas. Coucou. Coucou, j'espère que ça va. Du coup, pour les personnes qui me verront en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir en tout cas que tu te connectes, merci. Voilà, ou sinon à me contacter en MP. Aujourd'hui, je vais vous parler de la routine beauté, la routine coucou, la routine, voilà, les habitudes qu'il faut prendre pour qu'elles deviennent un mécanisme. Et qu'est-ce qu'une routine beauté? Bien évidemment. Est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi, Emmanuel? Alors, donc ça va être bref. Bon, bah tant mieux si ça va. Ça va être bref, mais voilà, ça va être comme une petite leçon, j'ai envie de dire. Hein. Pourquoi il est important de prendre soin de sa peau? Et comment prendre soin de sa peau? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses à connaître derrière un simple soin de visage. Donc déjà, bien prendre soin de sa peau, c'est du coup effectuer un rituel, hein, voilà, une routine quotidienne, que ça soit matin et soir. C'est très important de prendre soin de sa peau, voilà, avec régularité et plusieurs fois par jour, contrairement à ce qu'on pense. Alors forcément le matin on n'aura pas la même routine que le soir, bien entendu, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que vous devez bien vous dire que c'est évident ou pas, enfin bref on verra, hein, pour les personnes qui verront ma vidéo en tout cas. Donc déjà, tout simplement, on va parler de routine parce que il est important d'avoir une hygiène, hein, une hygiène voilà, une hygiène corporelle et y compris celle du visage, qui va nous permettre de protéger notre peau et de maintenir forcément une peau en bonne santé avec de l'éclat et aussi pouvoir offrir à notre peau ce dont elle a besoin et surtout en fonction de l'âge que nous avons. Une peau en parfaite santé. Donc la routine de peau, en fait va s'adapter selon votre typologie, selon votre type de peau et selon les saisons. Ça, peu de personnes le savent, moi y compris il y a encore quelques temps. Je faisais le strict minimum, un coup de savon, un coup de crème et puis basta. Et bien là, vous voyez, non, ça va bien plus loin que ça. Il est important de faire évoluer sa routine en fait selon son type de peau. Ça me paraissait évident plus ou moins parce que moi j'étais pas forcément la personne qui allait chercher exactement les besoins de ma peau. J'adore fouiner dans tout ce qui est cosmétique et tout, mais voilà, je m'étais pas non plus posé un diagnostic sur mes réels besoins parce que surtout que j'étais restée dans l'idée de soins que j'utilisais depuis pas mal d'années et qui au final auraient dû évoluer parce que maintenant j'ai pris de l'âge et que ma peau forcément a changé et puis aussi au fil de mes grossesses et voilà, tout ça est à prendre en considération. Donc il faut la faire évoluer avec son temps, avec son environnement, son alimentation et son état aussi interne en termes de stress. Votre peau réagit à tous ces critères-là et donc il est important de prendre tout en considération à ce niveau-là et y compris celle des saisons qui vont jouer aussi sur nos besoins et nos envies. Et forcément, notre peau va pas forcément réagir de la même façon en hiver que qu'en été. Par exemple, en hiver, elle peut être agressée par le froid et devenir beaucoup plus sèche et avoir beaucoup plus besoin d'hydratation, alors qu'en été, vous allez avoir besoin d'une crème un peu moins riche. Vous voyez,
tout évolue et il est important, voilà, de faire évoluer ses routines en fonction des saisons. Donc, et surtout aussi, voilà, d'observer comment votre peau évolue et en fonction de ces saisons. Toujours avoir un œil, voilà, un œil aguerri sur soi. Donc, il faut savoir que dans une routine beauté, pour qu'elle soit complète, il y a différentes étapes à bien... Alors, attendez, je vais un peu baisser parce que j'ai l'impression que... Il y a différentes étapes à faire et pour qu'elle soit la plus complète possible. Alors, vous allez d'abord, premièrement, par exemple, on va parler d'une routine du soir. Vous allez d'abord avoir la phase démaquillage et nettoyage de peau. Où vous allez avoir du coup votre eau micellaire, par exemple, votre démaquillante, qui va d'abord, voilà, nettoyer, démaquiller le superflu. Ensuite, vous allez avoir une deuxième étape qui va être celle de l'exfoliation, 1 à 2 fois par semaine. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de doux pour votre peau. On parle pas de gommage, vous savez, un peu agressif. Tout en sachant qu'il y a des gommages très très doux. Mais là, voilà, on parle d'un soin qui est à faire, voilà, pour un nettoyage en profondeur, mais quelque chose de doux. Et j'ai une pépite à vous conseiller, mais j'en parlerai après sur les produits que moi j'utilise dans mes routines. Ensuite, vous allez avoir la phase tonique, la phase du sérum et celle des contours des yeux, parce que forcément la peau au niveau des contours des yeux est davantage plus fine et a des besoins différents par rapport à ce que peut être votre peau ailleurs que sur le contour des yeux. Et vous allez avoir la phase hydratation. Donc là, on parle de 6 produits pour une routine complète et voilà, pour répondre à chacun des besoins de votre peau. Le petit plus qui est très très bien à faire, c'est d'appliquer un masque soin. Alors après vous choisissez, il y en a plein, anti-âge, hydratation intense, je sais pas moi, pour cibler les imperfections, n'est-ce pas, voilà, vous faites le masque soin 1 fois par semaine après l'exfoliation pour qu'il soit d'autant plus... pour que votre peau soit encore plus réceptive aux bienfaits du masque. Alors, bien entendu, tous ces produits dont je vous ai cités peuvent être utilisés voilà, en une fois. Là, je vous ai parlé du soir, hein, comme vous êtes... vous pouvez les réutiliser pour la routine du soir, c'est ça que je voulais dire, mais vous pouvez aussi les utiliser en partie pour la routine du matin. Le matin va plus, votre peau est bien nettoyée, elle a bien été nourrie, elle s'est bien remplie de tous les bienfaits de ce que vous lui avez mis sur, voilà, de ce que vous lui avez apporté. Donc le matin, ça va être plus quelque chose de rafraîchissant pour illuminer le teint, réveiller le teint et d'hydratant pour protéger, parce que au-delà de la crème hydratante qui a donc sa fonction première qui est d'hydrater du coup votre épiderme, ça va avoir aussi un effet protecteur sur tout ce que vous allez avoir comme agression dans la journée, que ce soit la pollution, que ce soit les tissus que vous mettez sur vous qui peuvent agresser la peau. Bref, voilà. Pour toutes ces choses-là, il est vraiment important d'apporter des soins particuliers le matin. Donc on va prendre le tonique pour réveiller le teint, se rafraîchir, voilà, se donner un coup de peps. Ensuite vous allez avoir le sérum, le contour des yeux et la fameuse crème hydratante. Alors il faut savoir que certaines choses sont bien, d'autres moins bien. Et voilà, je vais vous citer une liste exhaustive de la do, de la to do et la don't do. Donc, mon fils s'exprime.
Il s'est amusé, il s'exprime. Alors, on va d'abord faire la liste des choses à éviter, des choses à pas faire. Se nettoyer le visage le matin, parce que ça, c'est la première chose, moi, que je connaissais. Ça va. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait le nécessaire dans la routine du soir et que le matin, elle n'a pas du tout besoin d'un nettoyage parce que vous avez fait dodo, elle s'est gorgée de tout ce qu'elle avait à tout ce que vous lui avez apporté grâce aux soins que vous lui avez mis la veille au soir. Et du coup, comme elle se régénère la nuit, la peau, elle n'a pas besoin d'avoir un nettoyage parce que du coup l'épiderme est tout neuf, hein, enfin tout ce qui a besoin d'être régénéré, ça se fait pendant la nuit. Donc le matin, elle a surtout besoin, voilà, de soins. Les choses à ne pas faire également, toucher à vos boutons, à vos points noirs, et les produits font le travail tout seuls. Vous risquez voilà, d'agresser votre peau, de créer des cicatrices. Alors je sais de quoi je parle, je sais, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en plus de ça, donc vous allez créer des marques, vous pouvez créer des trous sur votre visage. Bref, vous pouvez vraiment l'abîmer et c'est bien dommage. Et en plus créer sur un simple bouton au final comment dire, un surplus et le transformer en, je ne sais pas moi, en kyste ou autre, bref, une infection quoi. Et donc à éviter. Ensuite, les choses à ne pas faire, se sécher la peau en se frottant la serviette sur le visage. Le visage est une peau, a une peau très sensible, donc on va pas l'agresser comme ça. Non, il faut vraiment faire les choses en douceur, de manière à absorber à ce qui est absorbé et ne pas venir l'agresser. Ensuite, sortir sans indice SPF sur le visage dès les premiers rayons de soleil. Ben oui, alors, messieurs, mesdames, il y a eu l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps arrivant, le soleil revient et refait surface. Votre peau, si vous, mesdames, vous maquillez un peu, a été camouflée durant cette période-là, parce que forcément le teint pâlisse un peu, a été camouflé davantage par du maquillage. On peut le faire aussi très bien pour les beaux jours, hein. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Loin de là, voilà, je sais pas ce que je veux dire par là. Ensuite, voilà, elle a moins reçu du VA, du VB, donc du coup forcément va être beaucoup plus sensible aux rayons du soleil quand vous allez sortir. Donc la première chose à faire, c'est protéger votre peau. Mesdames, dans la boutique, il y a de très bons produits qui permettent d'unifier votre teint et qui sont également avec un indice SPF minimum quoi. On vous dit pas de mettre de la crème 50 non plus, mais voilà, mettre un minimum sur votre peau pour pas qu'elle soit agressée par les premiers rayons du soleil. Ensuite, les choses à ne pas faire, appliquer un masque sans avoir nettoyé et exfolié sa peau en amont. C'est comme si qu'en fait comment dire, vous voulez lui apporter quelque chose tout en ayant laissé la crasse avant. Enfin, il y a quelque chose qui est pas logique en fait. Faut vraiment bien nettoyer pour que forcément le masque ait pour effet de soigner la peau derrière. S'il n'y a pas de nettoyage qui a été fait, en gros vous lui demandez d'avoir un effet sur quelque chose qui n'est pas clair de base. Bref, donc c'est quelque chose qui fait partie de la liste des don't do. Ensuite, des choses qui vous sont tout à fait les choses qui sont à faire. Bref, se nettoyer la peau avec un nettoyant qui se masse et qui se rince. Privilégier des exfoliants enzymatiques pour ne pas agresser votre peau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'utilise celui de Dermatologica, qui est une pépite, c'est un microfoliant. C'est une petite poudre blanche que vous versez dans votre main. Avec l'eau, vous venez du coup masser cette petite couche de banc sur votre visage, c'est très doux
Et c'est une merveille, ça illumine votre teint aussitôt, c'est hallucinant. En plus, pour les peaux imperfections, il est top. Bref, moi je vous le recommande vraiment celui-là. Il est canon de Dermalogica. Donc n'hésitez pas, Dermalogica, je vais y arriver, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, les choses qui sont vraiment recommandées, ça va être tout ce qui est automassage, qui va être indispensable en fait pour l'éclat de votre teint. N'hésitez pas en ce moment dans l'onglet dont je vous ai cité dernière chance, j'ai fait un live dernièrement, coucou Emmanuel, j'ai fait un live dernièrement sur les produits qui sont en déstockage. Vous avez un coffret SVR, plusieurs coffrets SVR en fonction du type de votre peau justement, donc allez-y, c'est le moment, qui inclut dans le coffret une pierre gua sha. Il n'y a rien de plus simple pour commencer à s'automasser. Après, il y a les mains, bien entendu, mais là, au moins, vous avez juste à suivre un mouvement et la pierre a vraiment un effet très bénéfique sur votre peau. Et moi, personnellement, je préfère ce type de massage-là pour débuter. Et puis après, bah, avec les mains, on apprend les bons gestes. Mais là, je sais pas, je trouve ça plus fluide. Donc n'hésitez pas à aller voir ces fameux coffrets qui sont à moins 40 si je ne me trompe pas. Et encore, je vous dis moins 40, mais déjà de base, ils avaient un prix parce que c'était des coffrets de Noël. Donc là, on a rajouté de la promo. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous les recommande. J'en ai un dans ma routine du soir. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Je vous le montre, le coffret SVR. Moi, j'ai pris pour peau, voilà, qui commence à vieillir, vieillissante, pour les premières rides. Et du coup, j'ai une pierre gua sha blanche, elle est trop canon, j'adore. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les précédentes vidéos que j'ai pu vous poster. Ensuite, vous allez avoir du coup les choses qui font partie de la liste des doux, c'est la peau du contour de l'œil, comme je vous l'ai dit, est 5 fois plus fine, donc il faut vraiment prendre soin avec des textures adaptées, c'est vraiment particulier parce que ben, c'est cette zone-là en partie qui va prendre tout de suite au niveau du vieillissement cutané, ça va se voir directement. Et sachez, messieurs, mesdames, que c'est à partir de 25 ans qu'il faut commencer à prendre des soins pour peau, voilà, plus au départ vous prenez une crème hydratante sans forcément, voilà, en fonction de bien sûr si vous avez une peau à perfection ou autre, ça on est bien d'accord, mais à partir de 25 ans, ciblez vraiment allez vraiment sur des soins, voilà, adaptés, donc du sérum, du contour de l'œil et la crème hydratante, c'est vraiment le trio à avoir dans sa salle de bain. Voilà, parce que votre peau commence à montrer voilà, des signes, même si on ne le voit pas tout de suite, mais je peux vous dire que 5 ans après, si vous n'avez pas pris de soin de votre peau, à la trentaine, elle marque direct, hein, c'est... elle est... Voilà. Au moins, voilà, ça se voit tout de suite. Alors, soit vous avez la chance et vous avez une peau qui vieillit très bien, même si vous n'avez pas pris de soin, parce que, voilà, dans votre famille, c'est comme ça. Soit, vous arrivez à 30 ans et là, c'est la cata. Voilà, je dis ça parce que, comme j'étais transparente dès le départ, je n'étais pas une personne, voilà, qui faisait forcément attention. J'avais la crème hydratante, mais voilà, j'ai pas plus creusé que ça. Ensuite, il est important d'avoir un sérum, donc je viens de vous le citer juste avant, qui va lui agir en profondeur en fait, grâce à une bombe d'actifs et va cibler des besoins précis. Voilà, l'hydratation, les imperfections, l'anti-âge dont je vous ai cité et bien d'autres. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, une peau extra sensible avec des taches plus rouges à des endroits du visage, des zones de sécheresse, bref, prenez vraiment le sérum adapté. Ensuite, vous avez du coup cette fameuse crème hydratante qui est bien entendu doit faire partie de votre to-do, de votre liste des indispensables, qui elle va agir, comme je vous l'ai dit, comme un bouclier, voilà, pour la peau. Et c'est vraiment le produit à ne pas oublier et à mettre directement, voilà, avant de sortir pour éviter, voilà, tout désagrément. Donc, s'il y a bien un petit récap à vous faire,
c'est sur ces 6 produits, ces 6 indispensables à avoir chez vous, parce que de toute façon, une partie servira le soir et une partie servira le matin et l'intégralité vous sera bénéfique le soir. Et ces fameux soins type exfoliant et masque à faire 1 à 2 fois par semaine et pour la partie exfoliant et une fois tout. Vous pouvez même avoir plusieurs masques, hein, mais évitez de les faire crescendo, espacer un petit peu pour que votre peau vraiment prenne les actifs du masque en espaçant voilà ces masques. Par exemple, vous pouvez avoir un masque, je sais pas moi, qui cible l'anti-vieillissement et puis un autre qui cible l'hydratation. Vous voyez, mais évitez de tout faire d'un coup, d'un pet. Espacez vos routines. Par exemple, si vous faites une phase exfoliant, vous le faites 2 fois par semaine, et ben voilà, un soin masque pour chaque phase d'exfoliation. Ouais, je sais pas si ça se dit. Donc la routine de soins à avoir. Le démaquillant nettoyant pour débarrasser sa peau des impuretés et lui permettre donc du coup de se régénérer. Vous avez la phase exfoliant pour éliminer les toxines et nettoyer en profondeur votre peau 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, la phase tonique pour réveiller sa peau et parfaire le nettoyage. Le sérum pour traiter voilà, un besoin précis et en profondeur. Le contour de l'œil pour traiter et prendre soin de cette zone vraiment très fragile. Et en dernier, l'hydratant, crème ou huile, avant de convenance. Sachez que des huiles peuvent très bien convenir aux peaux grasses. Voilà. Mais il faut cibler certains produits pour protéger et renforcer sa peau. Voilà. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ces produits-là vous serviront en partie le soir et en partie le matin et en intégralité le soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. J'en viens à du coup vous parler du Beauty Affinity. Qu'est-ce que le Beauty Affinity? C'est un test beauté interactif qui est gratuit. Vous avez juste à suivre le questionnaire qui vous est proposé, qui vous permet de cibler justement votre type de peau, voilà, de connaître votre type de peau et vous permet de cibler les produits qui vous sont du coup les produits qui sont personnalisés à vos besoins. Vous effectuez ce questionnaire, vous verrez que donc du coup on vous demande comment est votre peau, quel aspect elle a, quelle est votre vie, comment vous vivez, si vous vivez en ville, à la campagne, si vous vivez dans un milieu plutôt stressant, plutôt pollué, moins pollué, voilà, votre façon de vivre. On va parler aussi budget, si vous avez un budget, vous vous donnez un budget mensuel, par exemple, pour pouvoir vous proposer une routine adaptée. On va vous parler également de... mince, j'allais le dire, et ça m'est sorti de la tête. De vos envies aussi, parce que voilà, vous pouvez très bien être axé sur du naturel, mais pas forcément du bio, ou vous êtes vraiment axé sur du bio, ou voilà, vos préférences aussi, comme je vous ai dit, ça peut être aussi des textures, en termes de texture, en termes d'odeur, si vous préférez par exemple des soins plutôt huile végétale, si vous préférez des soins plutôt crème, si vous préférez des soins voilà, bref, vous voyez un petit peu le style de question que vous pouvez avoir et qui vous permettra, suite à ça, suite à ces quelques questions, une liste de produits de beauté qui vous conviendra. Après, libre à vous de commander ou pas, bien entendu, mais au moins vous avez une belle idée des produits à cibler. Suite à ce questionnaire, il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de pouvoir commander des échantillons. C'est super intéressant parce que voilà, ça vous permet de tester les produits, voir si ils conviennent à votre peau, si vous n'avez pas forcément de réaction ou autre. Normalement, non, mais sait-on jamais. Par exemple, un produit peut tout à fait vous convenir à un moment donné et à un autre moment non, parce que vous, à ce moment-là précis, vous vivez un événement qui du coup vous stresse davantage et du coup il va falloir
voire pour autre chose. Enfin bref, vous voyez, la vie fait que, et la peau réagit en fonction. Donc du coup, là, on vous donne la possibilité de commander jusqu'à 8 échantillons. Et libre à vous de cibler en fonction de cette routine ou d'autres produits que vous avez envie de tester. Et il faut savoir que ces échantillons-là vous sont envoyés avec les frais de port inclus, donc du coup dans un petit pochon hyper trop mignon, pour un prix de 9,90 € qui vous est de suite remboursé en bon d'achat que vous pouvez utiliser dans la foulée. À partir du moment où vous les commandez, le bon d'achat vous est envoyé directement dans votre boîte mail. Donc du coup, vous pouvez tout à fait repasser commande sur le site et prendre un produit qui vous a fait de l'œil, ou attendre de pouvoir tester vos échantillons. Vous avez 1 mois quand même de délai. Testez vos échantillons pour pouvoir profiter de ce bon pour acheter d'éventuels produits qui vous ont plu parmi la sélection de la routine adaptée. Il faut savoir qu'un échantillon, franchement, c'est pas un échantillon où vous allez l'utiliser une fois, c'est un échantillon qui va vous permettre d'utiliser du coup du produit sur 3-4 jours facile. Mais quand je vous dis facile, c'est facile. Pour d'autres, ça peut être un peu plus en fonction de ce que vous prenez, bien entendu. Mais il y a des produits qui sont tellement fluides que du coup, il suffit d'une petite noisette pour se le mettre sur le visage. Voilà. Tout dépend du produit, mais 3-4 jours à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et je tenais du coup à vous le dire et à clôturer ce live là-dessus parce que c'est un petit cadeau que vous avez dans la boutique et il faut vraiment pas hésiter à passer commande de ces petits échantillons. Voilà, 9,90 €. Après, vous avez un bon et vous faites kiffer, quoi. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tous les liens sont dans mon Linktree de toute façon. Donc du coup, c'est très très simple. Et puis voilà, si après la sélection qui a été faite par le Beauty Affinity, vous avez quand même des questions malgré tout, vous avez quand même besoin de conseils, je suis là pour ça, bien évidemment. Voilà. Si ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous plaît, ou si vous avez une envie ou une question ou un besoin particulier, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi ça m'aide aussi sur les vidéos et les lives que je peux vous faire. Et voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir les faire en live. Quand des personnes se connectent et me parlent, c'est encore mieux. Voilà, faut pas être timide, hein, n'hésitez pas, je mange pas. Et puis voilà, c'est fait pour ça les lives, pour qu'on puisse du coup échanger. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis vous dis à tout vite en message privé ou dans les commentaires. Ciao, ciao!